Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2021. Et parmi les bonnes résolutions, j'ai décidé de consacrer plus de vidéos à la raison, au sujet, qui m'a poussé à lancer cette chaîne il y a 4 ans déjà. Combattre le féminisme. Et cela passe avant tout par une reconnaissance équitable des droits des hommes. Il y a 4 ans, à peu près, une affaire très médiatisée peut servir de déclencheur pour faire prendre conscience certaines choses à l'opinion publique. Le cas Johnny Depp. Vous vous en doutez, je ne m'intéresse pas beaucoup à la vie des célébrités, mais dans ce cas précis, je trouve que la publicité médiatique qui est donnée à ce divorce, le fait que Johnny Depp, qui est un homme et qui a subi des violences de la part de son ex-femme, Amber Heard, qui les reconnaît d'ailleurs dans leurs conversations privées, illustre à la perfection le deux poids, deux mesures de la justice lorsqu'il s'agit d'un homme victime de violences conjugales. Du coup, j'ai écouté les enregistrements qui ont été diffusés par le Daily Mail et j'ai lu pas mal d'études sur les hommes battus que j'ai pu trouver sur le net, en anglais exclusivement. J'ai été frappée par le fait que les conversations du couple se déroulent précisément selon le schéma observé par les psychologues dans ces études. Saunders découvre en 1986 que la majorité des femmes impliquées justifient leur violence par l'autodéfense. C'est exactement ce qu'Amber Heard va faire dans leur conversation en accusant son ex-mari de fuir les confrontations physiques qu'elle a elle-même provoquées ou en justifiant la violence dont elle a fait preuve par le fait qu'elle craignait pour sa vie. La dernière fois que ça a dégénéré entre nous, j'ai pensé que j'allais perdre la vie. J'ai pensé que tu le ferais par accident. Autre tactique, minimiser la violence dont elle a fait preuve comme si le fait d'être une femme la rendait par essence inoffensive. Et pour ce faire, elle va comparer la différence de gabarit entre elle et Johnny Depp. Je t'ai frappé et je ne t'ai pas donné de coup de poing. Enfin, lors d'une énième scène de violence, lorsque Johnny Depp va appeler à l'aide un de leurs amis communs, Travis, elle va se moquer de lui et tourner en dérision sa peur ainsi que sa souffrance. C'est une autre façon de se dédouaner et de lui couper la parole en le faisant passer pour une mauviette. T'es tellement un bébé, putain mais grandis Johnny. Petite révélation, ce n'est pas parce qu'ils sont plus grands et plus forts en majorité que les femmes que les hommes ne peuvent pas être blessés, au même titre que les femmes. Les études révèlent que dans ces cas dits d'autodéfense, les blessures infligées à l'homme sont équivalentes à celles des femmes, mais les hommes victimes n'obtiennent pas de considération parce que le nombre de femmes battues surpasse le nombre d'hommes. Une autre étude menée en 2004 démontre que les formes de violence conjugale sont équivalentes entre les deux genres. Mais par manque d'informations, les hommes qui la subissent ne savent pas en mesurer la gravité. Les hommes ne parviennent pas à se reconnaître eux-mêmes comme victimes. On répète en permanence que les femmes sont potentiellement menacées par la masculinité, que les hommes sont potentiellement agressifs, pervers, sexistes. D'un autre côté, on tient aux hommes ce discours en les éduquant, entre guillemets, et en leur demandant de réfréner leur masculinité parce qu'ils seraient par nature dangereux pour le sexe féminin. Or, l'égalité réelle implique exactement le même traitement pour tous les individus, peu importe leur sexe. Et pourtant, les campagnes d'information, notamment sur les violences conjugales et les agressions sexuelles, continuent de placer la femme en tant que victime et l'homme en tant qu'agresseur. Alors comment voulez-vous que les hommes puissent s'identifier eux aussi aux victimes? Une autre étude commissionnée par l'association européenne Amen s'intéresse aux méthodes d'abus perpétrées par les femmes sur les hommes. 55% des interrogés ont été frappés par des objets lourds, tandis que 57% d'entre eux ont vu leurs affaires personnelles détruites ou abîmées. 77% ont fui la violence. 65% disent avoir quitté le domicile durant la crise, tandis que 15% admettent avoir poussé leur partenaire pour éviter les coups. Dans 85% des cas, la femme prétend être la victime. Voilà pourquoi le cas du divorce de Johnny Depp est aussi important qu'intéressant. Il met en exergue le fait qu'il existe bien, dans nos sociétés, une différence de traitement et de considération des individus en fonction de leur sexe biologique ou de leur genre. Il montre comment le poids des institutions, des médias et même de l'opinion publique peut soit enfoncer une personne ou soit la porter au nu dans une situation similaire uniquement en raison de son sexe. Johnny Depp a été frappé par des coups de poing, de porte, de bouteilles, comme en atteste le témoignage de proches, des photographes et les aveux d'Amber Heard qui mentionnent aussi bien le maquillage dont elle s'est servie sur elle. Il est évincé des rôles qu'il devait jouer. Le Sun l'affuble de wife beater. Hollywood le considère comme radioactif, sa carrière est fortement compromise, il est ruiné, il a sombré dans la dépression et la drogue. De son côté, Amber Heard est toujours à l'affiche du film Aquaman 2, elle est payée des milliers de dollars pour animer des conférences sur les violences domestiques en tant que survivante.
Elle est aussi désignée comme ambassadrice du Women's Rights et elle a reçu le prix de championne de l'activisme humanitaire. Elle est encensée par les médias comme une héroïne et soutenue par les associations féministes. Alors qui est le vrai survivant entre guillemets entre les deux? Et pire encore, ce sont les mêmes activistes et les mêmes associations qui soutiennent Amber Heard, qui aurait été victime de violences conjugales et qui œuvrent en ce sens pour y mettre fin de manière générale, qui vont totalement ignorer et délaisser une autre victime de ces violences conjugales pour la simple raison que c'est un homme. Et le plus frappant, c'est qu'à l'occasion d'une conversation privée, la militante féministe contre les violences domestiques, Amber Heard, affirme elle-même que les violences commises sur les hommes ne pourront jamais être reconnues par la société. Elle dit explicitement à son ex-mari que personne ne le croira. Cette histoire médiatique entre deux célébrités met donc en exergue la situation de milliers d'hommes au quotidien qui sont eux aussi violentés, insultés, battus, harcelés peut-être, agressés sexuellement, et qui n'osent pas en parler publiquement pour toutes ces raisons. Et lorsqu'ils s'expriment enfin, avec toute la difficulté que cela implique dans ces conditions, leur parole est minimisée. Un sondage réalisé par l'Institut britannique YouGov sur plus de 3500 personnes révèle que 75% des gens pensent que les hommes victimes de violences conjugales sont moins pris au sérieux que les femmes dans la même situation. Et en pratique, voici deux exemples moins connus de vies brisées à cause de fausses accusations. Loïc Secher a été condamné aux assises à 2 reprises, entre 2003 et 2004, à 16 ans de prison parce qu'il a été accusé de viol à tort par une adolescente, sa voisine. Il a passé plus de 7 ans derrière les barreaux à cause de la négligence de l'enquête, alors qu'il clamait son innocence. La jeune fille a avoué son mensonge en 2008. Au Royaume-Uni, Ross Bullock a été faussement accusé de viol par une collègue de travail avec qui il avait eu une relation sexuelle consentie, ainsi que les textos le prouvaient. Les forces de l'ordre lui ont assuré qu'il n'agirait pas, mais qu'il pourrait être accusé à une date ultérieure. Il s'est pendu 1 an après. Waouh, on pourrait consigner toutes ces méthodes dans un manuel tellement ça marche malgré les répétitions. Ah, quelqu'un l'a fait. Il y a quelques années, un ouvrage intitulé Comment détruire un homme maintenant a été publié et écrit par une certaine Angela, doctorante en psychiatrie. Il se voudrait comme une collection d'outils et de techniques qui ont prouvé leur efficacité dans la lutte des femmes contre le patriarcat. Rassurez-vous, en réalité, ce livre n'est qu'une satire pour dénoncer justement la facilité avec laquelle une femme pourrait, si elle le souhaitait, ruiner la réputation et donc la vie entière d'un homme par de fausses allégations. 3 ingrédients seraient pour cela nécessaires. Une fausse déclaration, un moyen de communication efficace pour répandre la nouvelle et le soutien d'une autorité. Première étape, se clamer la victime d'un homme pour attirer l'attention des médias, quitte à falsifier des preuves. Au tribunal de l'opinion publique, un homme accusé reste coupable jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Deuxième étape, trouver la protection d'une autorité qui valide ce témoignage, puisque la société patriarcale considère les femmes comme plus faibles, ce qui leur octroie d'office raison. Le livre a été publié comme un manifeste après MeToo et dénonce le fait que, de nos jours, dans notre société moderne, les femmes ont un pouvoir social qui est devenu supérieur à celui des hommes, parce que malgré l'égalité de droits entre les deux sexes, les femmes continuent d'être considérées comme de potentielles victimes, comme les créatures qui sont oppressées par une partie de la population de genre masculin. C'est d'ailleurs exactement le même phénomène avec ce que l'on appelle la lutte antiraciste. Des études récentes ont même montré qu'aux États-Unis, les personnes dites issues de minorités ont désormais un salaire moyen supérieur à celui des blancs. Au Royaume-Uni, les enfants noirs reçoivent plus d'aide sociale que les enfants blancs, qui délaissés tombent alors dans la précarité. L'université de Yale et d'autres privilégient les candidatures de personnes noires et leur rajoutent des points lors des examens. Uber Eats a supprimé les frais de livraison pour les restaurants tenus par des noirs. C'est considéré, en Occident, que les personnes d'origine étrangère qui sont pourtant nées sur le sol américain par exemple ou européen sont de nos jours tout autant discriminées qu'elles ont pu l'être par exemple dans les années 1950. Et c'est comme si, aujourd'hui, les hommes blancs en termes de réparation devaient alors subir les outrages, les discriminations et toutes les difficultés qu'elles ont connues. Mais cela n'a aucun sens si l'on prétend instaurer une égalité réelle. Après, si on veut que les femmes et les minorités deviennent supérieures aux hommes blancs, c'est bien parti. Les hommes victimes de violences sont invisibilisés aujourd'hui dans la société. Il n'existe pas d'associations qui soient financées par l'État, qui puissent leur venir en aide. Il n'y a pas des places d'hébergement spécifiques
pour eux s'ils ont besoin de fuir le domicile conjugal. Le regard que la société porte sur eux les dissuade de toute façon de parler et encore pire de porter plainte, et du coup ils n'entrent même pas dans les statistiques. Et le fait qu'il y ait, même statistiquement, plus de femmes battues que d'hommes battus ne signifie en rien que les hommes n'auraient pas les mêmes droits, que les hommes seraient moins victimes, que les hommes mériteraient d'être négligés et que leur souffrance n'aurait aucune importance. Lorsqu'il s'agit d'êtres humains, on ne peut pas établir de hiérarchie entre la souffrance. On ne peut pas dire la souffrance des femmes est plus importante que celle des hommes, et celle des hommes du coup n'existe pas, qu'elle ne mérite pas d'être résolue, qu'elle ne mérite pas d'être traitée. Et si le féminisme prétend instaurer une égalité réelle entre les deux sexes, et non pas une supériorité des femmes sur les hommes, c'est bien par là qu'il faut commencer à dénoncer cette imposture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager au maximum autour de vous ou à faire un don sur mon Tipeee pour soutenir mon travail. On se retrouve mardi prochain à 18h30 comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très bientôt.